Comment fixer un câble sur scène? Sur des pieds, sur de la structure ou même au sol, je te montre différents types de fixation et je te montre également comment bien rouler et dérouler tes câbles pour ne pas les abîmer et éviter les vrilles. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Toutes les installations nécessitent d'utiliser des câbles, qu'ils soient d'alimentation ou de signal. Il faut donc les fixer pour des raisons esthétiques et de sécurité. Pour que tes câbles ne fassent pas de vagues et donc soient plus faciles à placer proprement, il faut bien les rouler et les dérouler, ce qui va éviter les vrilles, et donc cela va éviter également de les détériorer, car même si tu ne le vois pas, les vrilles se font aussi à l'intérieur du câble. J'ai longtemps réfléchi pour arriver à te montrer comment bien rouler et dérouler tes câbles, mais surtout pour te montrer concrètement ce qui se passe si tu ne le fais pas. Le plus simple, c'est d'utiliser un ruban. Et voilà ce qui se passe lorsque tu roules tes rallonges comme ça autour de ton bras. Voilà le résultat. Ce qui est très important, c'est aussi comment tu déroules ton câble. Si tu le fais juste en tirant dessus, ce n'est pas bon non plus. Voilà le résultat après l'avoir simplement roulé et déroulé une seule fois. Imagine les dégâts si tu passes ton temps à les rouler comme ça. Pour bien rouler un câble, commence par l'étaler en entier, et en ligne droite, car cela lui permettra de tourner sur lui-même au fur et à mesure que tu le roules. Attrape le câble à la bonne longueur, et fais-lui faire un tour sur lui-même avant de l'attraper dans l'autre main. Et recommence l'opération à chaque fois. Avec un ruban, c'est plus dur car il faut vraiment bien l'attraper et bien le retourner. Avec un câble, tu pourras le faire rouler dans tes doigts pour lui faire un tour sur lui-même. Avec le ruban, on voit que cela permet de le rouler bien à plat. Mais si on le déroule mal, en tirant dessus, ça revient au même. Il faut donc simplement le dérouler. Fais le test et dis-moi si tes câbles sont moins tordus. Pour bien enrouler ces câbles, on peut utiliser des tourets ou des enrouleurs. Mais attention, avec les câbles d'alimentation, il ne faut jamais les utiliser lorsqu'ils sont entourés sur un enrouleur. Il y a un phénomène électrique qui crée une surchauffe sur ton câble, et il risque de fondre. Donc déroule-le toujours entièrement avant de l'utiliser. Maintenant, comment fixer les câbles? Commençons par le sol. Il n'y a pas 36 solutions. Le plus connu, c'est le gaffer. Si tu veux être pointilleux, tu peux même avoir plusieurs couleurs de gaffer en stock. Cela te permettra de choisir une couleur proche de celle du sol et que cela ne se voit pas trop. Attention, le gaffer ça laisse des traces de colle assez facilement, que ce soit sur les câbles ou même sur le support, donc il ne faut pas trop en abuser. Pour le sol, il existe également des passages de câbles. Ce sont des goulottes plus ou moins grosses, certaines sont même faites pour qu'on puisse rouler dessus avec un véhicule. Elles sont souvent utilisées pour relier la scène à une régie qui serait placée en face de la scène, au milieu du public. La petite alternative pour des passages bien précis comme une porte d'accès à la scène, ce sont les tapis avec le fond en caoutchouc. Ils sont parfaits. Ils sont un peu lourds, donc tu vas pouvoir les poser sur tes câbles pour les maintenir à leur place. Et personne ne pourra se prendre les pieds dedans. Pour se fixer sur des pieds ou de la structure, le gaffer est toujours une possibilité. Certains utilisent du scotch d'électricien. Il laisse moins de traces de colle et il est également moins large. Là j'ai utilisé du blanc pour que ça se voit, mais bien sûr ça existe en noir, et tu peux utiliser du gris sur de la structure aluminium par exemple. Il existe des attaches scratch de différentes tailles, mais on trouve en magasin de bricolage ce type d'attache qui est de la bande scratch découpable. Donc c'est facile de l'adapter à la longueur dont tu as besoin. Moi je l'utilise sur mes câbles son. Je l'enroule d'abord autour du câble, près de la fiche, puis je fais le tour de ma couronne de câble, et une fois que c'est scratché, je laisse un petit peu de marge, au cas où je roulerai plus serré et donc que la couronne serait plus grosse. Lorsque tu veux enrouler et dérouler ton câble, je te conseille de scratcher le bout sur la partie qui est enroulée sur le câble. Et comme la bande est assez rigide, ça restera à sa place et ça évitera qu'il se colle partout.
Il y a un type d'attache que j'ai très rarement croisé. Il s'agit de cheville en bois, qui est percée, et dans laquelle on passe un élastique. On peut faire le tour du tube et on passe la cheville dans l'élastique un peu comme une fermeture de manteau ou de barnum. Là, c'est une petite cheville et un petit élastique juste pour te montrer. À toi de tester pour voir si cette méthode te plaît. Moi personnellement, je ne suis pas trop fan, je trouve que ça ne maintient pas assez bien les câbles. Dernier système de fixation que j'affectionne tout particulièrement, ce sont les colliers d'électricien, appelés aussi colliers Colson ou colliers Riesland. Il en existe deux sortes, ceux que tu peux utiliser qu'une seule fois, que l'on appelle des définitifs, et d'autres qui sont réutilisables. Ceci est un collier réutilisable. Mais attention, si tu le positionnes comme cela, c'est une position définitive pour ce collier. Pour l'utiliser en position réutilisable, tu dois le passer par en dessous, le long de la tête. Et là, ça tient parfaitement. Mais pour le déverrouiller, il faut que tu tournes la tête pour venir contre la queue du Colson. Et dans cette position, ça coulisse parfaitement. J'utilise ces colliers pour toutes mes rallonges. Et pour que le collier ne soit pas trop gênant, je tourne la queue du collier vers l'intérieur de ma couronne de câble. Cela tient extrêmement bien. C'est réutilisable, ça ne laisse pas de traces de colle. Le seul inconvénient, c'est la petite queue qui dépasse et qui peut déranger d'un point de vue esthétique. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses et que tu vas arrêter de massacrer tes câbles. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo, tu peux réagir dans les commentaires et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.